Bien-aimés, ceci est un rendez-vous très important, un rendez-vous qui nous réjouit tous, parce qu'il s'agit de vous, de la jeunesse. Il s'agit aujourd'hui de révéler une jeunesse. Dans un temps comme celui-ci, ce temps appelle des héros. Et la volonté de Dieu, c'est de révéler les jeunes, parce qu'ils sont dans le temps d'accomplir l'histoire. L'Éternel est mon berger, c'est le leitmotiv que le Seigneur dépose dans ton esprit. Le Seigneur veut te décomplexer au milieu de ta génération, où les choses de Dieu sont renvoyées au rebut, sont renvoyées dans les carcans de l'histoire, de ce qui s'est passé, en te faisant savoir que ce ne sont pas des choses à la mode, ce ne sont pas des choses dont on peut se glorifier. Ça, c'est ce que ta génération peut vouloir montrer. Mais ici, le Seigneur qui te connaît et qui a confiance en toi, qui a foi en toi, sait que tu es la tête et non la queue. Il sait que tu es devant et non derrière. Il sait que tu es en haut et non en bas parce que c'est la position qu'il t'a donnée. Et il est là pour t'aider à assumer cette position. Parce que la première chose que la jeunesse doit apprendre, c'est d'assumer des choses qui sont ton identité. Tu n'es pas comme les autres. C'est ce que vous avez dit vous-même tout à l'heure. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas comme les autres. Parce qu'il y a une destinée qui repose sur toi. Il y a le doigt de Dieu qui t'a indexé. Donc tu n'es pas n'importe qui. Et si tu n'assumes pas, tu seras entraîné dans la foule. Si tu n'assumes pas, tu ne pourras pas accomplir les choses qui sont attachées à ta vie. La première des choses, au travers de ce thème, Dieu veut que tu puisses assumer ta foi. Dieu veut que tu puisses assumer ta relation avec lui. Dieu veut que tu puisses assumer tes prières. Tout ce que tu cherches auprès de Dieu doit être assumé au travers de ce leitmotiv. L'Éternel est mon berger. Et donc notre objectif, Pasteur Jocelyne et moi-même, je dis Pasteur Jocelyne parce qu'elle aurait bien voulu être ce soir avec nous, mais elle est avec nous parce que son mari est là, et parce que c'est sa maison, et parce que, voyez, cette belle déco, c'est votre maman qui l'a faite pour vous, parce qu'elle a confiance en vous, parce qu'elle sait que c'est un moment mémorable. Et souvenez-vous, il y a quelques semaines, Dieu nous a bénis d'une convention des femmes extraordinaire. En manifestant la puissance de son onction qui repose sur ce ministère, beaucoup de gens ont été bénis à travers le monde. Il n'en est pas moins avec la conférence des jeunes que Dieu veut faire éclater sa gloire. Que chacun de vous donc assume le programme. Il faut assumer votre conférence. Il faut assumer totalement ce leitmotiv. Et c'est pour ça que nous avons voulu que ceci soit un témoignage pour chacun d'entre vous. Chacun est là pour témoigner. Et nous l'avons vu aussi bien par les artistes qui comprennent au travers de leur chant, qu'ils veulent montrer qu'ils sont là pour être conduits par le Seigneur. Et on l'a vu aussi au travers de du témoignage de notre bien-aimé Bill Wright, comment il a assumé pleinement le fait que la rencontre avec le Seigneur qui se fait au moment où Dieu avait déterminé pour lui, au travers tout simplement d'un événement comme ce que Dieu nous donne de faire tout le temps, eh bien quelque chose résonne pour révéler une identité, pour engager le processus. Et nous sommes tous contents de le voir, là, servant son Seigneur, d'être cette jeunesse que Dieu veut vraiment au milieu de cette génération pour prendre le pouvoir en fait. Prendre le pouvoir, c'est pour atteindre des objectifs. Et au milieu de nos générations, beaucoup de jeunes périssent, beaucoup de jeunes sont égarés, sont englués dans le péché, sont englués dans les mauvaises voies. Et il y a au milieu d'eux une jeunesse choisie par Dieu. Mais à quel moment cette jeunesse prend le pouvoir pour être en aide à tous ces jeunes-là qui périssent inutilement sous l'oppression de l'ennemi? C'est dans un moment comme celui-ci. C'est dans un moment comme celui-ci. Et pour revenir sur le témoignage de notre frère, on voit bien une jeunesse qui a atteint sa maturité pour pouvoir bien
non seulement comprendre la parole, mais la transmettre à sa propre génération. Les choses dont il parlait tout à l'heure du millénium où nous allons régner avec le Seigneur et tout, ça me réjouit parce qu'il faut prendre plaisir dans les choses de Dieu. Ces choses que l'on peut considérer, bon, le millénium, Jésus revient, bon, souvent on laisse comme ça dans le brouillard, on ne sait pas exactement c'est quoi, on laisse ces choses. Non, il faut s'emparer des choses de Dieu. Parce que la Bible dit les choses révélées, les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à nous. Quand Dieu révèle des choses qui sont des mystères, mais c'est la puissance du royaume de Dieu. Si vous ne prenez pas plaisir dans ces choses qui sont votre héritage, vous serez toujours flottant. Vous n'allez pas pouvoir vous revêtir de la puissance de Dieu. Et vous aurez du mal à être des héros pour votre génération. Donc aujourd'hui, commençons par réaliser qu'il nous manque encore de prendre cette position. Nous ne sommes pas encore à la hauteur des attentes de Dieu par rapport à son zèle envers nous. Souvenez-vous aussi ce que Dieu disait à un autre jeune homme, s'appelait Gédéon, il dit « vaillant héros ». Et Gédéon lui-même était étonné que l'ange l'appelle comme ça. Toi aussi, c'est comme ça que Dieu t'appelle, vaillant héros. Et qu'est-ce qu'on attend d'un héros? Qu'il assume sa position. Assume la position que Dieu te donne à la tête. Assume la position que Dieu te donne en haut. C'est notre mandat, Pasteur Justine et moi-même, de vous révéler, de vous placer là où vous devez être, parce que Dieu vous a placé en bas. Et nous ne voulons pas que dans l'Église, la jeunesse puisse avoir une mauvaise réputation. Parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Alors nous assumons, l'Éternel est notre berger. Toi, tu es présent ici parce que l'Éternel est ton berger. Parce que si l'Éternel n'était pas ton berger, tu n'allais pas arriver ici. Avec les grèves, les ceci, les cela. Donc tu donnes la preuve que tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que quand vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, rien ne peut vous arrêter. Eh oui. Et là, nous voulons assumer. Pendant tout ce week-end, vous allez témoigner de ce que Dieu fait avec vous. Et vous allez prendre ce leitmotiv comme une bannière. Que désormais, quand on te voit à ton lieu de travail, on voit qu'il y a une assurance. Il y a quelque chose que tu dégages. Tu dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais l'Éternel est mon berger. Ah bon? Ben, ça veut dire quoi? Ben, je suis content en fait d'avoir un coach comme l'Éternel. Est-ce que tout le monde a des coachs là maintenant? Hein? Tout le monde a des coachs. Le diable sait en créer aussi des coachs qui t'encouragent à marcher dans des voies erronées. L'orgueil, l'individualisme te fait monter sur un piédestal pour mieux te faire tomber de là. Et c'est à la mode ces choses. C'est à la mode. Mais nous, on ne connaît qu'un seul coach. Il s'appelle l'Éternel des armées. Il s'appelle Jésus-Christ. Et tout ce qui n'est pas conforme à son leadership n'est pas valable. Tout enseignement qui n'est pas conforme à ses instructions, ce n'est pas valable pour nous. Parce que l'Éternel est mon berger. Donc ça veut dire que dans toute chose, tu cherches une conformité. Est-ce que c'est conforme à la parole du Seigneur? Oui, c'est conforme. Donc c'est ton chemin. Est-ce que ça c'est conforme à la parole du Seigneur? Non, ce n'est pas conforme. Ce n'est pas mon chemin. Parce que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ce qui est fort ici, c'est que cette parole a été déclarée par un roi. Ce n'est pas n'importe qui parle ici. C'est un roi. Un roi qui a marqué le temps et même qui marque tous les temps. Parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui que nous sommes en train de parler, si vous demandez aux enfants d'Israël qui est le roi d'Israël, c'est David. C'est David, c'est la référence des références. C'est David. Quand vous regardez le drapeau d'Israël, l'étoile, c'est l'étoile de David. Donc on ne peut que porter du crédit à une telle personne. Vous ne pouvez que vous mirer sur lui et découvrir les secrets de son ascension, de sa puissance et de sa gloire. Et vous le voyez au travers de ce leitmotiv.
Tout ce que vous allez maintenant interroger David sur les exploits qu'il a faits, il vous répondra, c'est parce que l'Éternel est mon berger. Oui. C'est parce que l'Éternel est mon berger que j'ai fait telle chose. Et puisque toi aussi, je vais parler du pouvoir, c'est pour régner. Puisque toi aussi, Dieu t'a mandaté. Donc tu dois régner pour atteindre les objectifs de ton Dieu. Donc il est important pour toi de t'emparer des secrets du royaume. Les clés, la clé de David. La clé de David est une clé puissante. Et David incarne tout ce que nous sommes en train de faire. Tout, la musique, les chants, les danses, tout ça, il incarne à merveille. Il incarne à merveille, parce que tout ça, c'est Dieu qui lui enseigne ces choses. L'Éternel est mon berger. Gloire au Seigneur notre Dieu. Dans beaucoup de choses que vous allez faire avec Dieu, ce que le Seigneur va d'abord mesurer, c'est votre attitude. L'attitude est très importante. David était en quelque sorte le 8e fils de Jessé. Jessé, c'est-à-dire Isaïe, son père. Quand le Seigneur a rejeté le premier roi d'Israël qui s'appelait Saül parce qu'il a désobéi au Seigneur, il n'a pas eu le courage d'aller vaincre et exterminer Amalek tel que Dieu l'avait ordonné. Cela a indigné le Seigneur. Alors le Seigneur a dit au prophète Samuel, va dans la maison de Jessé parce que j'ai choisi un de ses fils pour l'établir à la place, roi à la place de Saül. C'est lui qui conduira mon peuple. Le prophète, forcé par le Seigneur d'aller oindre le fils de Zéché, s'est présenté. Et il a dit à cet homme, rassemble tes enfants car l'Éternel a choisi l'un d'eux pour régner sur Israël. Donc ils ont fait une grande fête, on a fait venir donc les fils d'Isaïe. Et ils étaient 7, du plus grand Eliab au 7e, placés devant le prophète. Donc le prophète a d'abord considéré l'aîné, parce qu'il s'est dit, oh, certainement, c'est celui-là. Eliab, il était grand, il était beau. Donc certainement l'Éternel a choisi, parce qu'en voyant déjà Saül, et que le Seigneur choisit à la place de Saül, Saül aussi était grand et beau. Donc là, le prophète se dit, ah, voilà le héros de l'Éternel est là. Et là, le Seigneur lui dit, toi tu regardes aux apparences, mais Dieu ne regarde pas aux apparences. Lui, je l'ai rejeté. Ah, ok. Bon, ben, c'est tellement le second. Lui, je l'ai rejeté. Le 3e, rejeté. Le 4e, rejeté. Le 5e, rejeté. Le 6e, rejeté. Bon, ben, il reste le 7e là. Lui aussi, rejeté. Oh, mais comment ça? Tu les as tous rejetés? Là, le prophète commence à dire, non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et là, il s'agit du prophète Samuel. Ce n'est pas n'importe quel prophète. Ce n'est pas n'importe quel prophète. C'est le fils de Anne, qu'elle a eu après des larmes, des invocations, et Dieu lui a donné ce fils, et il avait fait une promesse à Dieu que si tu me donnes un enfant mâle, il sera consacré à toi toute sa vie. Donc c'est bien cet enfant-là qu'il a emmené au temple des enfants et qui a grandi dans la maison de Dieu. Donc ce n'est pas n'importe quel prophète. Donc là il s'est dit non, là il y a quelque chose qui ne va pas. Il demande au père, sont cela tous tes enfants? Bon, il y a un petit là-bas qui est en train de garder les moutons. J'avais demandé tous tes enfants. Allez le chercher. Nous n'allons pas bouger d'ici tant qu'il ne vient pas. Donc, pour vous montrer déjà le mépris dont il était l'objet, en fait. Et même une maltraitance. Parce que tu as 7 bons gaillards, tu envoies que le petit dernier pour aller garder les moutons. Donc, on voit en fait toutes ces choses. Bon, on fait venir l'enfant. Et dès que l'enfant arrive, l'esprit s'excite et dit, c'est lui, oins-le. Et David a été oint.
Alors maintenant, je vous ai parlé de l'attitude. Parce que les jeunes ont une attitude. Tu as une attitude. Mais l'important, c'est de voir si ton attitude peut plaire au Seigneur. Et quand nous lisons le psaume 69, notamment le verset 9, il nous est dit « Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. » Donc on voit en fait, on commence à voir les secrets de David. On commence à voir son identité. En fait, c'était un jeune homme qui avait du zèle pour Dieu. Il avait du zèle. Et certainement, parmi vous, il y a ce genre de jeunes ou même d'adolescents qui, vous avez du zèle pour les choses de Dieu. Tu sens que quand il faut les choses de Dieu, tu es positionné d'une façon à manifester un zèle, un courage, une détermination pour les choses de Dieu. C'était l'attitude de David. Et ça atteint une dimension où il dit « ça me dévore, ça me dévore ». Et parfois, vous avez effectivement cette clé-là en vous. Et je sais qu'au quotidien, les gens qui vous entourent vont te doucher. Les gens vont te doucher. Ils vont essayer de doucher ton zèle, en fait. Souvent, c'est même tes propres parents. Ah, toi aussi, tu es trop dans ceci. Hein? Ah oui, telle chose. Ah oui, tu es trop dans ceci. Ah oui, toi, tu parles trop. Toi, tu jeûnes trop. Donc, vous voyez, le monde, l'esprit du monde va venir contre le zèle pour la maison de Dieu. Le zèle pour les choses de l'Église. Le zèle pour le CRC que Dieu t'a donné. L'esprit du monde va vouloir contrecarrer parce qu'il sait que Dieu cherche en fait cette attitude. Et souvenons-nous, ce que Jésus lui-même nous dit dans le livre d'Apocalypse. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu es tiède, je te vomirai. Vous voyez? Donc on voit bien que c'est la même chose. Le Seigneur aussi confirme. Si tu manques du zèle pour le Seigneur, il te vomit en fait. C'est-à-dire que tu ne peux pas connecter. Donc commence aussi toi-même à travailler, à voir si ton attitude peut plaire à ton Dieu. Parce qu'un berger, il conduit les brebis qui lui appartiennent. C'est ce que le Seigneur dit. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Elles ne suivent pas les étrangers parce qu'ils ne connaissent pas leur voix. Comment la voix de Dieu résonne chez toi? Quand tu entends la parole de Dieu, comment ça résonne chez toi? Est-ce que ça te challenge? Parce que c'est ça, le Z de blâme. Ça te challenge. Ah oui, gloire à Dieu, telle chose. Est-ce que tu te laisses challenger par la parole de Dieu? Nous sommes là pour travailler. Dieu est là pour nous donner la connaissance de la vérité. Maintenant, ce qui importe, ce n'est pas de se dire « Ah non, mais moi, je n'ai pas du zèle pour les choses de Dieu. Ah, donc ça ne me concerne pas. » Non, le Seigneur dit « Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. » Il dit « Je frappe à la porte. Si tu ouvres, je rentrerai. » Le Seigneur sait qu'il est notre sauveur. Il sait qu'il vient nous trouver dans l'esprit du monde. Il sait que tu as été douché. Il sait que tu manques de référence. Il sait que tu manques d'un environnement propice à l'expression de ce qui est au fond de toi. Donc le Seigneur vient pour cela. Il vient pour pouvoir, toi qui as été convoqué à cette conférence, parce qu'on vient à une conférence pour pouvoir effectivement atteindre un objectif. On débat d'un sujet. Donc il faut que tu réalises que, ah oui, je comprends la bonne attitude, parce que dans le monde, Satan va vouloir te communiquer des attitudes bizarres, de mépris, d'orgueil, de tiédeur, effectivement. Parce qu'il va vouloir te montrer que ces choses-là ne valent pas la peine que tu puisses t'y engager. Parce que quand vous voyez des jeunes qui démissionnent par rapport aux choses de Dieu, qui démissionnent par rapport à l'Église, néanmoins ils ont du zèle pour des choses contraires à la volonté de Dieu. Ils ont du zèle en fait. Beaucoup de choses que vous entendez, des dégâts et tout, quand vous regardez, sont des jeunes qui sont dedans. Pas toujours, mais il y a beaucoup de jeunes. Donc ils ont la force pour des choses qui ne sont souvent pas à la gloire de Dieu. Donc, vous voyez, donc on comprend bien que la première des choses que Dieu veut travailler en chacun d'entre vous, c'est de vous donner la bonne attitude. La bonne attitude
c'est de te mesurer par rapport à ta foi. Parce que Dieu vous a donné la foi, en fait. Dieu vous a donné la foi. Vous aussi, comme les autres jeunes, vous avez été impactés par beaucoup de choses. Mais pourtant, vous êtes là dans la maison du Seigneur. Pourtant, vous êtes là pour pouvoir avancer dans le FCDJ. C'est que vous avez cette foi en vous. Maintenant, il faut donner à cette foi la stature qui convient. La stature qui convient à la foi, c'est le zèle. Parce qu'une foi qui manque de zèle ne peut rien produire. Et comme je dis souvent, la foi, c'est comme l'amour. C'est exactement comme l'amour. Nous savons que l'amour peut produire des choses fortes, tout ce que nous voyons que l'amour produit. Mais si vous avez l'amour et que vous manquez de zèle pour cet amour, vous ne pourrez rien bâtir dessus. Vous ne pouvez rien bâtir dessus. Mais quand un homme voit une femme et qui lui parle, dit ça c'est la femme de ma vie, comme quand j'ai vu Jocelyne, et qu'on a parlé, et que j'ai dit non, il faut que cet amour soit pris en compte, et il faut donner à cet amour tout le zèle nécessaire pour que ça devienne une grande histoire. Et comme nous voyons partout où vous voyez des couples, des familles, vous pensez même qu'ils sont là depuis toujours. Non, ça avait commencé par quelque chose qu'on a ressenti par rapport à un tel. Et quand on donne de la force à cet amour, ça devient un couple, ça devient une famille, ça devient même un peuple. Je vais te faire savoir que tu ressens de l'amour pour le Seigneur Jésus. Ce qu'il faut maintenant pour que toi aussi tu dises l'Éternel est mon berger, c'est qu'il faut donner de l'envergure à cette foi que tu as en lui. C'est-à-dire donner du zèle pour le Seigneur. Il faut donner du zèle, comme David. Maintenant, là, j'ai prié, j'ai reçu le zèle. Quand on était à cette conférence, j'ai vraiment reçu le zèle. Et c'est comme ça qu'au quotidien maintenant, alors Seigneur, que dis-tu ici? Seigneur, pour mes études, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, comment je dois gérer telle situation avec ma maman? Seigneur, donc voilà, c'est le zèle de pouvoir que ta foi avec Jésus devienne une grande histoire, une grande communion. Où maintenant, le Seigneur aussi pourra effectivement attester que je suis le berger d'un tel. Je suis le berger d'un tel parce que tu as mis du zèle. Et le Seigneur n'attend que ça pour se manifester à toi. Et comme nous allons le voir, vous allez voir que David sait de quoi il parle. David connaît le Seigneur. Il a vécu avec le Seigneur. Il est dans la révélation. Et Dieu a accompli envers lui toutes ses promesses. Comment ne pas être fier d'un tel Dieu, en fait? Comment ne pas être fier d'un tel Dieu? Et je vous rappelle que le monde est un monde religieux. Le monde est un monde religieux. Vous croyez que le monde est un monde des athées. Les athées, il n'y en a pas, en fait. En réalité, il n'y a pas des athées. C'est une posture intellectuelle. Des gens, après, ils ouvrent des agnostiques et tout. Non, c'est le refus d'assumer. Au milieu d'une génération où le diable a emmené toutes sortes de choses pour vouloir, en quelque sorte, ridiculiser, en fait, tout simplement la foi, en fait. Mais ces mêmes personnes qui se disent athées, quand vous regardez dans leur vie, ils croient à des choses. Ils sont dans des religions qui ne sont pas les mêmes que la tienne. Mais on prend des postures et tu te laisses avoir par ça. Tu as honte d'assumer ta foi, mais c'est très dangereux ça en fait. C'est très dangereux parce que le Seigneur dit si tu as honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de toi devant mon Père et devant les anges. Et là, ce n'est plus la blague. Là, ce n'est plus la blague. Or, le Seigneur attend au contraire que tu assumes. Pourquoi? Parce qu'il dit vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre, c'est-à-dire que tous ces gens ont besoin d'être éclairés. Vous imaginez combien de gens David a éclairés par son zèle, par ses exploits? Beaucoup de personnes, effectivement, ont une mesure de foi. Mais ce qu'il faut, c'est d'alimenter cette mesure de foi pour que ça devienne une histoire de foi. Mais pour ça, il faut des modèles. Pour ça, il faut des gens qui témoignent par leur propre vie que Dieu est vrai et que sa parole est la vérité et que ses promesses sont certaines si on y croit. Donc, qu'est-ce qu'il va attendre d'un jeune comme toi qui croit en lui? C'est que tu éclaires les autres. Et ta vie doit témoigner que ce que Dieu dit est vrai. En le faisant, tu arrives effectivement à l'accomplissement des promesses de Dieu. Donc, bien-aimés,
nous, à la conférence des jeunes, nous avons la bonne attitude. Et nous sommes fiers. Vous imaginez tous ceux qui sont là, qui nous suivent, quand ils regardent tout ce qui se passe ici, les artistes, les témoignages, ils disent mais c'est la balle. Vous voyez, ils disent que mais c'est fort. Ils disent que mais non, ça c'est pas n'importe qui ces gars. Donc vous voyez, c'est ça qu'il faut qu'on rentre tous dans ce processus. Parce que nous sommes dans un temps de réveil spirituel. C'est dans le temps dans lequel nous sommes. Et que ouvrez les yeux et vous allez voir ce qui se passe. Les certitudes, les idéologies dont on a fonctionné il y a des décennies, tout cela a été renversé. Tout le monde parle maintenant d'une identité, de civilisation. Donc on est dans un temps de réveil spirituel. Mais ce réveil spirituel a besoin que le leadership soit assumé. Parce que les gens sont perdus, ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe, et cette chose, c'est spirituel. Mais ils ont besoin de voir que, mais oui, comme vous avez dit vous-même dans le clip qu'on a vu, Jésus revient. Et cette parole est là pour montrer à chaque génération que Dieu est le maître de l'histoire. Ce n'est pas nous, le lendemain appartient au Seigneur. Mais notre part, c'est d'être des vierges sages, c'est-à-dire toujours prêts à rencontrer le Seigneur. Parce qu'on fait le choix présent d'être avec lui. Ce n'est pas le demain. Parce que le diable vient souvent vous berner par des choses que, non, demain tu feras. Mais le demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas, tu dois être toujours prêt. Qu'on a vu dans la parabole des vierges, quand l'époux est arrivé, les autres étaient perdus. Parce que leur lampe était éteinte. N'avaient pas d'huile, ce n'était pas préparé. Ils demandent à d'autres, donnez-nous de votre huile. Non, allez chercher, nous, voilà. Et puis paf, ils se sont retrouvés. C'est exactement ce qu'on a vu dans le clip. Les gens qui sont restés, malgré leur religiosité. Ils sont restés parce qu'ils n'étaient pas prêts, ils n'étaient pas conformes, ils n'étaient pas prêts, ils ne vivaient pas pour le maître. Donc on a vu dans l'exemple, je reviens encore sur cet exemple, c'est que cette personne qui avait un certain zèle religieux, c'est comme Saul de Tarse, zèle religieux, les choses de Dieu, sans comprendre qu'est-ce que Dieu demande à chacun d'entre nous, d'avoir un cœur pour Dieu et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc il est là dans son processus comme si votre religiosité ne doit pas vous impressionner. Ce qui doit vous toucher, c'est votre obéissance à Dieu et l'honnêteté de votre cœur à recevoir l'enseignement de Dieu et de le pratiquer. Donc ça veut dire que cela doit bénéficier aux gens qui vous entourent. C'est le fruit. Et cette personne était embrigadée dans sa propre religiosité et Dieu n'a pas trouvé son compte et c'est pour ça qu'il est resté. Et c'est ce que nous voyons dans la parabole des vierges. Les 5 folles qui n'ont pas pu rentrer et d'autres qui étaient sages en fait. C'est quoi la sagesse? C'est que dans tout ce que vous faites, il faut que vous puissiez voir la fin de cette chose-là pour voir si votre choix est cohérent. Ça veut dire qu'on ne va pas dans les choses d'une façon intempestive. Je vois ça, ça me plaît, boum, tu pars. Bon, réfléchis d'abord à la fin de ce que tu vas commencer. Ça mène où ce que tu veux suivre? Est-ce que ça emmène là où tu espères, là où tu veux aller? Donc quand tu vois que non, ça emmène loin de Dieu. Et donc, du coup, toi qui as la foi, tu vois bien que ce n'est pas le chemin que tu vas prendre, puisque ça t'emmène loin de Dieu. Or, tu as la foi en Dieu. Tu veux être avec lui aujourd'hui et demain. C'est pour ça qu'un jour, il y a des personnes, comme j'avais un groupe qui s'appelait Kingdom Singers, donc on faisait nos concerts, et puis un organisateur de je ne sais pas quoi nous dit, voilà, David, il y avait un truc, je ne sais pas, avec la télé, que vous allez chanter le chant « Nous irons tous au paradis ». Je dis, on ne va pas chanter ce chant. Parce que ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité, en fait. Oui. Parce que si tu veux aller au paradis, le chemin, il est devant toi, en fait. C'est un choix, en fait. Tout le monde ne veut pas aller au paradis. Voilà. Et il ne suffit pas de dire « je veux aller au paradis ». Ce sont tes actes qui témoignent si tu veux suivre la voie du Seigneur ou pas. Voyez? Parce que quand David dit l'Éternel est mon berger, ça veut dire qu'il suit la voie du Seigneur. Donc, la sagesse. Et s'il y a des gens qui ont vraiment besoin de sagesse, c'est vous les jeunes. C'est vous qui avez besoin de sagesse. Vous savez ce qu'on appelle le péché de jeunesse? C'est un péché grave. C'est-à-dire que quand vous êtes jeune et que vous êtes dans le péché, ce sont des péchés qui ont des conséquences, mais graves. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la force de l'âge. Et donc, vos erreurs vont aller loin. Vous voyez?
Ce n'est pas comme un enfant qui fait une petite erreur, on essaie de le rattraper. Mais avec la fougue que les jeunes ont, quand ils s'égarent, c'est terrible. Donc ce sont des péchés qui ont des conséquences à long terme. Et donc ce qui veut dire aussi que quand un jeune fait le choix de la sagesse, toute son énergie est canalisée pour accomplir des projets qui auront une répercussion, comme nous voyons ici avec David, dans l'histoire. Parce que tu vas le faire avec une détermination que n'ont pas les vieux. D'où la volonté de Dieu d'éclairer la jeunesse, de faire alliance avec la jeunesse. Parce que Dieu veut faire des grandes choses. Et puisque Dieu veut faire des grandes choses, donc c'est bien qu'il choisisse des jeunes parce que non seulement qu'ils ont la force pour faire des grandes choses, mais ils ont l'avantage du temps. David n'a pas éclairé l'histoire en produisant un petit acte parce qu'il est devenu sage, vieux, et puis il a posé un acte que tout le monde dit « Oh, ça c'est un acte sage ». Non, nous allons le voir en fait, nous allons le voir. Sa jeunesse a été marquée par la sagesse de Dieu. Mais ces choses, Dieu est prêt à vous les donner. Dieu est prêt à te donner ces choses. Donc, bien-aimé, ton attitude doit être quelque chose de conscient, que je dois être un jeune qui a une bonne attitude devant Dieu et une bonne attitude devant les gens. Je crains le Seigneur, j'aime le Seigneur et je respecte mon prochain, j'honore mes parents, je me tiens bien dans l'église du Seigneur, je suis là pour collaborer avec mes pasteurs, pour servir le Seigneur. Donc tu as la bonne attitude, même à ton travail, tu es un bon collaborateur. À l'université, ou partout où tu es une personne recommandable parce que tu as la bonne attitude pour être, en tout cas, le héros du Seigneur comme David avant toi. Regardez, pour vous confirmer que c'est bien ce que le Seigneur a l'intention de faire avec chacun de vous, c'est-à-dire faire de vous des héros de l'Éternel et des héros de votre génération. Psaume 89, du verset 15 au verset 25. Voici ce qui est écrit. « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom. Et il se glorifie de ta justice, car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force, car l'Éternel est notre bouclier. Le Saint d'Israël est notre roi. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé, et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Nous sommes un peuple. Nous sommes un peuple heureux parce que l'Éternel est notre gloire. Mais qu'est-ce qu'il y a au milieu de ce peuple? Comme au milieu des enfants d'Israël. Il faut des héros. Un peuple a besoin des héros. Parce qu'un peuple marche vers une destinée. Et il y a beaucoup d'embûches, beaucoup de difficultés. Des difficultés à l'intérieur et à l'extérieur de ce même peuple. Les difficultés de l'ignorance, de toutes les choses que Dieu réprimande, mais aussi les ennemis qui se lèvent contre la destinée de ce peuple, comme nous le savons avec les enfants d'Israël. Mais au milieu de ce peuple que Dieu veut conduire, Dieu trouve des héros. Et là, en l'occurrence, il a prêté son secours à un jeune homme. Dieu veut te prêter son secours. Dieu veut te prêter son secours. Dieu veut faire de toi un héros parce qu'il en a besoin, ces héros. C'est qui un héros? C'est quelqu'un, en fait, qui embrasse une cause qui le dépasse.
Le héros n'est pas quelqu'un comme qui est tombé de Mars ou je ne sais pas quoi. Non, c'est la cause, c'est la volonté, soit de relever le nom du Seigneur, comme on a vu pour David avec Goliath, où il n'a pas accepté que Goliath puisse insulter le nom du Seigneur et puisse mettre à genoux l'armée de l'Éternel. Donc, c'est en embrassant cette cause qu'il a fait l'exploit. Voilà. Il n'a pas fait l'exploit parce qu'il dit « Oh, moi, je suis le plus fort ». Non, c'est que la cause, il a assumé cette cause. Donc, l'héroïsme dont chacun de vous est appelé, c'est d'essayer de porter les causes, en fait, qui sont là dans votre quotidien. Nous voyons, par exemple, dans la Bible aussi, un autre héros, c'est Joseph. On voit bien que Dieu montrait à Joseph qu'il était le prince de ses frères. Lui, il voyait tous ces songes-là, il essayait d'expliquer à ses frères, à ses parents, et les gens regardaient d'un mauvais œil ce qu'il était en train de dire. Mais Dieu lui avait déjà donné cette position, et c'est plus tard que l'on voit qu'il était là pour relever la cause de la maison de son père, Jacob, et la cause du peuple de Dieu d'Israël, et même pour nous-mêmes, l'Église. Et puisque vous avez maintenant la bonne attitude, donc vous allez maintenant commencer à regarder, mais dans ma famille, il y a telle chose qui cloche, il va falloir qu'on aille là. Et c'est comme ça que maintenant, en fait, vous allez commencer à réserver vos facultés, votre intelligence, votre sagesse à porter des causes qui emmènent la gloire de Dieu, qui emmènent tout simplement la vie, en fait. Quand vous prenez de telles positions, Dieu va vous prêter, en fait, va vous prêter son secours. Parce que par vous-même, vous n'allez pas pouvoir. Comme le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Mais quand le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien, c'est en fait, il veut dire que faites avec moi. C'est ça ce que ça veut dire. Que ne vous aventurez pas dans vos propres pensées à faire, mais faites avec moi. C'est-à-dire, prenez mon joug. Prenez mon joug. Prenez mon leadership sur vous. Parce qu'avec moi, vous ferez des exploits. C'est ce que la parole dit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors pourquoi, en fait, s'enliser dans l'échec? Pourquoi s'enliser dans l'impuissance qui peut nous caractériser en essayant de faire des choses, même pour ta propre vie, pour ta famille, n'en parlons pas, pour l'Église, n'en parlons pas, en étant nous-mêmes dans l'individualisme. C'est-à-dire que c'est ce que le Satan produit. Suis ta propre voie, sois toi-même. Là, maintenant, avec les coachs, ils veulent te donner la meilleure version de toi-même. Non, bien-aimé. Tout disciple accompli sera comme son maître. Et Jésus a dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Voilà. C'est ça les secrets de la puissance du royaume. Quand le Seigneur dit que je vous donne les clés du royaume, ce que vous allez délier sur la terre sera délié au ciel. Ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. C'est que les choses ont un secret. Tout ce que vous voyez a une racine spirituelle que vous ne voyez pas en fait. Et donc quand Dieu vous donne ces révélations, c'est que quand vous allez agir en profondeur. Vous allez agir en profondeur. Vous allez agir en profondeur. Si tu sais que Jésus est vivant et qu'il est là haut dans le ciel, mais il est là pour moi en fait. Donc, je ne suis pas là maintenant pour être aussi comme un orgueilleux, je suis tellement intelligent à faire moi-même mes affaires. Non, je veux m'appuyer sur ma force. Je veux m'appuyer sur le Seigneur. C'est avec lui que je vais faire. Dieu veut me prêter son secours. Et pourquoi Dieu veut me secourir? C'est que ma cause est conforme à sa parole. Parce que Dieu ne fera que ce qui est dans sa parole. Dieu n'ira jamais en dehors de sa parole. Donc, si tu veux Dieu, ce n'est pas tes larmes, ce n'est pas tes lamentations, mais c'est le fait que tu te lèves sur sa parole, que tu crois dans sa parole et que tu dis, Seigneur, je veux accomplir cette parole. Et là, le secours de Dieu sera avec toi pour réussir ces choses. Et ces choses, la réussite de ces choses que tu feras a un impact dans l'histoire, parce que ta famille va être bénie, parce que le peuple de Dieu va être béni, parce que le nom de Dieu va être glorifié. Vous voyez? On est là pour ces choses. Parce que Dieu ne peut te conduire que dans le chemin de sa gloire. Dieu n'est pas là pour vous conduire dans le péché. Voilà. Ça, c'est le diable qui vous conduit dans le péché. Donc, à partir de là, chacun aussi, en fonction de ce que tu fais, tu pourras dire si c'est Dieu qui est ton berger ou pas.
Voilà, il faut être honnête avec le Seigneur parce qu'il est l'esprit de vérité. Et la vérité va vous affranchir. La vérité va vous affranchir. Donc le Seigneur, et on voit ce que le Seigneur dit ici. Quand le Seigneur te prête son secours, il sait que l'ennemi va vouloir charger contre toi. Mais le Seigneur, il dit, je l'ai oint de mon huile. Dieu oint ta vie. Ne vous inquiétez pas, en fait, quand vous êtes jeune ou adolescent, sur vos pensées, vos désirs. Vous allez avoir l'impression, parce que nous sommes dans un monde de révolution, souvent c'est la révolution contre la parole de Dieu qui établit un ordre. Nous sommes dans une génération où la liberté, c'est le fait qu'il est interdit d'interdire, pas d'interdiction, pas de ceci, et on ne veut pas de l'ordre moral. Donc vous êtes vous-même impacté par ça. Et quand vous allez vous retrouver maintenant avec votre foi devant Dieu, devant son enseignement, vous allez vous retrouver, mais oui, mais Dieu dit ça, alors que moi je sens ça, alors que moi je veux ça, alors que moi je veux être bien, tout un tas de choses et tout. Et puis, vous allez laisser ces choses, en fait, vous sortir de la trajectoire de votre foi. C'est une erreur. Il faut faire confiance au Seigneur parce qu'il vous connaît plus que vous-même. Et il connaît bien ton bonheur plus que toi-même. La preuve, quand tu as essayé d'aller sur ces chemins, tu t'es brûlé les ailes. Tu as risqué ta vie. Et tu es sorti là avec plein le cœur brisé et toutes ces choses. Et l'ennemi vise à te détruire. C'est aussi simple que ça. Soyez réconciliés avec le fait de l'exigence de l'instruction qui vous est donnée. Quand même, que ce soit vos parents, vos pasteurs ou le Seigneur lui-même, quand il a formé un projet sur vous, la première des choses qu'il doit manifester, c'est de vous garder. Voilà. En fait, c'est de mettre, de pouvoir en fait mettre des garde-fous autour de vous. On met des garde-fous. Et quand, par rapport à votre zèle, vous allez avoir l'impression que oui, ça me gêne, je ne suis pas libre et tout un tas de choses. À qui vous avez vu qu'on a confié un pouvoir et qu'il n'est pas cadré? Le pouvoir est toujours cadré. Le pouvoir est toujours cadré. Les gens qui font du n'importe quoi, vous voyez qu'on ne peut pas leur confier un avenir, l'avenir des gens. On ne peut pas dire que sur lui, on va compter sur telle ou telle chose. Parce que sa propre vie est déjà en danger. Mais quand vous voyez que Dieu ne vous permet pas des choses que vous voyez autour de vous, sachez par cela que Dieu attend beaucoup de vous. Et puisqu'il attend beaucoup de vous, ça veut dire qu'il vous oint de son onction. Ça veut dire que vous avez des responsabilités. Souvenez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure. Même le père de David n'a pas pu le voir roi. Il n'a pas pu imaginer que lui pouvait être roi, en fait. Vous voyez? Et pourtant, Dieu l'a vu. Pourtant, Dieu l'a vu. Et quand j'ai dit tout à l'heure que, mais comment se fait-il que son père, il a des grands-enfants et c'est le petit dernier qui va garder les moutons? À première vue, on peut se dire, oh, c'est une injustice. Non, Dieu le permet. Parce qu'ainsi, Dieu met à part la vie de David. Dieu met à part votre vie. Pendant que d'autres sont en train de flamber, c'est des jeunes premiers là dans la cité, à courir les femmes, à avoir des... Toi, Dieu t'oblige à aller au CRC. Ah oui, les gens disent, oh mais tu es où toi? C'est bizarre. Mais en fait, Dieu te garde. Parce que toi, tu es appelé à des grandes choses. Tu es appelé à la royauté. Dans 2 matins, quand tous ils vont sortir du vin de l'impudicité, du vin de l'orgueil, quand ils vont se sortir avec la langue de bois, ils vont se dire, mais comment tu as fait pour arriver là? Ben oui, les gens à qui on confie le pouvoir, ils sont réservés en fait. Ils sont réservés, ils sont dans des grandes écoles. Parce que demain, c'est à eux qu'on donne le pouvoir. Il n'y a pas de plus grandes écoles que d'étudier la parole du Seigneur. La preuve, David a étudié la parole, s'est attaché à la parole et est devenu roi. Un roi puissant. Et tous les parents, selon l'héritage qu'ils destinent à leurs enfants,
mettre un encadrement, une exigence sur ces enfants-là. Quand je prends mon propre témoignage, puisque nous sommes là pour témoigner, j'ai la grâce de naître dans une famille où on était 10 enfants. Notre papa et notre maman, ils ont bien travaillé. On était 10, et même avec 2 demi-sœurs. Donc au milieu de ça, moi, je sais que parmi les 10, j'étais en 5e position. Et donc voilà, nos parents, on a grandi au milieu de l'église, on est là, mais en même temps, ben oui, quand tu manques des enseignements, ben c'est la religiosité, on va à l'église, mais aussi dans la cité, on écoute les chants. Là, on était au Congo, et donc il y avait les Pépé Calé, il y avait les Papa Wemba et tout. On dit, voilà la musique qu'on va faire. Et mon frère, qui est né avant moi, c'est un grand musicien, donc allez, on montait nos groupes à la cité pour imiter en fait ces chanteurs-là et tout, et là, c'était le kiff. Et puis j'étais étonné de voir ma mère toujours sur mon dos. Elle me prend, papa, ça c'est pas ton chemin, elle m'emmène à l'église ou à la chorale. Elle dit, voilà, je dis, quoi? La chorale, en plus des chorales françaises, vous voyez la musique française là, c'était pas le kiff en fait. Par rapport à ce qu'on chantait là-bas, à la cité, la nuit, on est en train de chanter là, tout ça, les filles acclament, tu dis, voilà ce qu'il faut. Mais ce qui m'étonnait, c'est que pourtant, c'est mon frère qui est avant moi, qui montait les groupes et moi, j'étais derrière lui. Pourquoi maman venait que sur moi pour dire, papa, pourquoi il ne faisait pas ça avec mon frère? Donc, ça me dérangeait, en fait. Ça me dérangeait. Mais c'est que elle avait déjà vu ma destinée. Elle ne pouvait pas l'expliquer avec ce mot, mais elle essayait de mettre un joug sur moi, pour me faire savoir des choses que Dieu lui-même avait préparées, que moi, dans la folie de la jeunesse, je ne pouvais pas voir. D'ailleurs, même mon père, qui n'était pas trop sur moi, mais un jour, lui aussi m'a dit, on était avec lui, il dit, aucun de mes fils ne va servir Dieu. Bah, aucun de tes fils réunit tous les fils, et puis tu dis, là, il n'en est que tous les 2. Tu vois, donc je me suis senti encore, exposé. Et je faisais la sourde oreille. Pourquoi? Parce que je ne voyais rien qui pouvait me challenger dans un tel chemin. À être pasteur, mais non, ça c'est vraiment comme si c'est raté ma vie. Vous voyez? Donc toi aussi, Dieu met un joug sur toi parce qu'il a préparé des choses que tu ne connais pas, mais qui sont des choses importantes. Apprenez à être comme David et soyez des jeunes vertueux, c'est-à-dire attachez-vous aux choses vertueuses. Par exemple, aller garder des moutons, c'est vertueux. David l'a fait en fait. Vous voyez? Vous aussi au quotidien, attachez-vous à des choses qui sont vertueuses aux yeux du Seigneur. Dieu va vous mettre devant, mais ne laissez pas l'ennemi vous mettre devant pour des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu en fait. Le Seigneur qui oint ta vie va te fortifier. La main de Dieu va te soutenir. Et ce sont des choses que nous expérimentons nous-mêmes au quotidien, comment Dieu nous soutient dans les challenges dans lesquels nous sommes lancés. Nous voyons que la main de Dieu nous soutient. Et le Seigneur dit, l'ennemi ne le surprendra pas. Ça, c'est très important. C'est très important. Satan fomente des plans pour essayer de te surprendre, te piéger. Mais quand tu te confies dans l'Éternel, l'ennemi ne te surprendra pas. Parce que le Seigneur marche devant toi. Parce que le Seigneur te parle, te révèle des choses pour que l'ennemi ne puisse pas te surprendre. Ça, c'est quand même des choses, quand tu entends des choses du témoignage de David, quelqu'un qui a combattu toutes les guerres de Dieu. Le Seigneur était avec lui depuis sa prime enfance jusqu'à dans sa blanche vieillesse.
Donc c'est crédible ce qu'il dit en fait. C'est crédible. Combien d'ennemis il a eu? Mais David a eu plein d'ennemis. Déjà, on a vu la position de son propre père. Le mépris de ses frères, n'en parlons pas. Bon, ok. Vous aussi, vous supportez parfois des choses dans la maison de la famille. On sait ce que Dieu dit. On honore nos parents, on honore nos frères. On n'est pas dans la vengeance. On est au contraire là pour porter l'héroïsme, pour être en bénédiction à ces personnes. Mais David s'est retrouvé, alors que Dieu, il était même au service du roi, il s'est retrouvé à faire face au roi et son armée qui voulaient le détruire. Voilà. Même au milieu de ton propre peuple. L'ennemi instrumentalise les gens pour vouloir te détruire parce qu'il voit le dessein que Dieu est en train de manifester. Il voit que tu as du zèle pour Dieu et que Dieu cherche des gens comme toi, c'est pour renverser le royaume de Satan. Donc il va vouloir te piéger, mais le Seigneur te dit que l'ennemi ne le surprendra pas. L'ennemi ne va pas te surprendre. Tes ennemis ne l'emporteront jamais sur toi parce que l'Éternel est avec toi. Et le Seigneur dit aussi, j'écraserai devant lui ses adversaires. Il y a des personnes qui sont comme des esprits humains qui se lèvent contre toi partout où tu es, à ton lieu de travail, dans l'église, tout ça. Ils se lèvent, ils se dressent, que tu ne passes pas. Mais toi, tu sais que c'est le chemin de Dieu pour toi. Tu dis, Seigneur, c'est ton chemin, tu m'as dit de marcher, je marche. Et ces gens seront culbutés tout simplement par la puissance de Dieu. Parce que le Seigneur dit, j'écraserai ses adversaires devant lui. Parce que le Seigneur dit, ne touchez pas à mes oints et ne faites pas du mal à mes prophètes. C'est qui les oints, c'est qui les prophètes? C'est vous en fait. C'est vous. Quand vous êtes jeune, ce n'est pas pour pouvoir vous voir qu'on est là, non. La jeunesse, c'est un élan vers l'accomplissement de votre destinée. Donc vous voyez déjà, c'est vous les prophètes. C'est vous les oints de l'Éternel. Si Dieu veut faire l'histoire, là, aujourd'hui, c'est vous qu'il va utiliser. Donc, vous vous voyez déjà dans cette protection divine. Voilà. Vous vous parez, vous rentrez dans votre destinée. Ce que vous êtes en train d'entendre, c'est l'entrée dans la destinée. Parce que ces choses sont prévues. Le Seigneur a la provision pour vous. Le Seigneur a la provision. De la même manière que je vous ai parlé de la foi et de l'amour, quand une femme est aimée par un homme, sa part, c'est de dire oui. Mais la personne qui se lève a déjà une provision, il y a déjà une vie, il y a déjà un revêtement, il y a déjà plein de choses qui sont préparées. Parce qu'on ne se lève pas en vain. Donc vous aussi, quand le Seigneur vous appelle, votre part c'est de dire oui. Le Seigneur a la provision pour vous sanctifier. Il a la provision pour vous fortifier. Il a la provision pour faire de vous son héros. Il a la provision pour faire de vous la personne qu'il cherche au milieu de vous. Alors, mes bien-aimés, nous sommes là pour rentrer dans notre programme. Et nous serons là tout ce week-end. Nous allons pouvoir aller en profondeur pour vous donner les clés. Et vous donner surtout l'opportunité d'assumer, de vous positionner. Que ce dimanche, quand nous partons d'ici, nous sommes dans le revêtement. Et nous sommes dans la position qu'on doit avoir dans ce réveil spirituel qui doit bouger notre génération. Vous devez partir comme David, conquérant. Parce que Dieu t'a convoqué dans ce programme pour faire l'histoire. Pour que tu puisses réaliser que Dieu te donne une position, l'ennemi il doit être écrasé, il doit être sous tes pieds. Donc soyez tout simplement engagés, soyez tout simplement investis. Et nous aurons le temps de dérouler. Parce que je voulais déjà que dès ce soir, dans ce programme où nous avons voulu mettre en avant la gloire de notre Dieu par les louanges, par les chants, par les danses, nous voulons tout simplement déployer la bannière. Nous voulons ensemble déjà venir avec joie. Et cette parole vise à nous donner un positionnement, vise à nous sortir de la sous-estime de nous-mêmes. Cette parole vise tout simplement à faire que tu puisses vraiment paraître à la lumière de la gloire de Dieu. Que tu puisses te réjouir dans le Seigneur. Et que toi aussi, tu puisses dès maintenant montrer que l'Éternel
et mon berger. Et que toi aussi, tu puisses déclarer ton témoignage, le multimédia. Et là, vous aurez toutes sortes de caméras, des choses qui pourront être là pour recueillir aussi votre témoignage. Que ben oui, moi aussi, j'ai le joug du Seigneur, j'ai voulu faire ça, Dieu m'a interdit. J'ai fait ça, Dieu m'a frappé, une gifle. Je suis revenu ici, moi aussi, je dis, oh, je ne veux pas aller au CRC. Dieu m'a dit, allez, va au CRC. Alors, donc, voyez, donc, vous aussi, vous avez des témoignages pour montrer que vous n'êtes pas là, livré à vous-même. Hein? Comme disait ma fille là dans le chant Rejoice, vous n'êtes pas livré à vous-même. Vous êtes conduit par l'Esprit du Seigneur. Vous êtes conduit par l'Esprit du Seigneur. Et combien l'ennemi a voulu vous piéger, que le Seigneur a été là pour pouvoir renverser ces choses et vous donner la victoire. Donc, soyez vraiment dans cette position, soyez vraiment dans cet engagement, parce que Dieu te connaît. Et tu n'es pas n'importe qui. Et ne regarde pas en arrière. Ne dis pas que moi j'ai fait ceci, moi j'ai... C'est Satan qui accuse, qui condamne. Le Seigneur, il te challenge. Il te dit, non, tu n'es pas appelé à cela. Non, tu n'es pas un mauvais garçon. Non, tu n'es pas une mauvaise fille. Non, tu n'es pas un homme comme ceci. Parce que je t'ai choisi, parce que je t'ai appelé. Un héros, il se lève toujours à un moment donné. On ne naît pas héros. On le devient par la connaissance des choses auxquelles on adhère. Voyez? Et personne n'est né sauvé. Voilà. Personne n'est né sauvé. Même si ton père, c'est un pasteur ou je ne sais pas quoi, le salut, déjà, il faut prendre conscience déjà de c'est quoi le péché. Et le Seigneur de la Bible dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et donc, du coup, on n'est pas là à se laisser condamner par les choses du passé, en fait. On n'est pas là à accepter la culpabilité, alors que Dieu vient à nous comme un homme vient vers une femme pour lui dire, toi, je te vois, toi, ça me parle, je t'aime et tout. Donc la personne n'est pas en train de venir dire, bon, parle-moi un peu de ton passé pour voir si tu es digne de mon amour. Ça ne se passe pas comme ça, en fait. Et le Seigneur, il nous connaît avant même que nous venions au monde. Donc, il connaît bien exactement ce que tu as fait. Et pourtant, il vient te chercher. Pourtant, il vient te parler. Donc, ce qui importe, c'est que quand tu rencontres le Seigneur, quand le Seigneur te parle comme il te parle, tu repars, en fait. Au contraire, tu relèves la face. Il dit, j'ai failli me noyer dans les choses mauvaises de ce monde, mais mon Rédempteur, mon Seigneur, l'Éternel, qui même dès avant la fondation du monde a étendu sa main et il m'a sorti de ces choses. Et maintenant le Seigneur me donne un mandat pour le glorifier dans ma génération. Maintenant le Seigneur veut me révéler. Donc tu repars au contraire dans la joie et tu ne peux qu'embrasser l'amour du Seigneur pour dire, l'Éternel, tu es mon héros. L'Éternel, vraiment, je te choisis comme mon berger parce que tu es un Dieu formidable. Tu aurais pu me condamner, tu aurais pu me rejeter ou même m'humilier, mais tu m'as parlé comme on parle à un ami, comme on parle à son fils, à sa fille. Voici la réponse qu'il faut donner à autant de bonté de Dieu. Qui de nous peut mériter? Qui peut mériter en fait la bonté du Seigneur? Dieu est égal à lui-même. Il nous a formés et il a formé des desseins sur notre vie. Alors ce qui intéresse le Seigneur, c'est d'accomplir ce dessein-là. Et demain, nous allons avancer dans l'enseignement afin que tu comprennes que tu es une jeunesse émérite, que le réveil dont tu entends parler, tu en es toi-même aussi la cheville ouvrière. Tu es la clé de ce réveil. Et que non seulement que Dieu va faire avec toi, mais il fera de telle sorte qu'au travers de ton témoignage, beaucoup d'autres jeunes puissent rentrer dans le plan de Dieu. Et cela n'est que gloire, car le peuple de Dieu, ce n'est pas un petit peuple. Nous sommes des milliers, mais il faut réveiller les héros. Et ce soir, Dieu te réveille. Et au travers de toi, beaucoup vont être réveillés. Surtout des jeunes qui ont conscience que tu as entraîné plein d'autres dans les ténèbres. Ta conversion, ça va ramener beaucoup au Seigneur, en fait. Tu es comme c'est qui Nicky Cruz, hein? Tu es le Nicky Cruz de ta génération. Tu as égaré les autres et c'est toi qui vas les ramener au Seigneur par un témoignage puissant et assumé. Gloire au Seigneur. Alors, si tu es d'accord avec le plan du Seigneur pour toi ce soir, acclame le Seigneur dans ce lieu. Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Alors nous allons nous mettre debout pour pouvoir recevoir la prière, recevoir l'onction du Seigneur pour que ce positionnement que le Seigneur appelle en chacun de nous soit présent. Que tu te positionnes devant le Seigneur en sachant que tu es son enfant, que tu es le jeune homme qu'il a choisi, la jeune femme qu'il a choisi,
et que le Seigneur a la provision pour toi. La provision, ça veut dire qu'il a tout ce qui est nécessaire pour te rendre parfait. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Ne l'oubliez pas en fait. Il est Dieu, créateur de l'univers. Voilà. Et sa parole est vérité. Sois réconcilié avec le Seigneur. Et pendant que je vais invoquer le Seigneur en ta faveur, il faut déposer les fardeaux. Il faut déposer les choses d'avant, les choses de l'esprit du monde. Il faut déposer tes déboires, tes peurs. Un héros, il abandonne la peur. Parce que l'amour, la foi c'est comme l'amour. Et l'amour donne du zèle. Et l'amour se base sur la confiance. Il faut avoir confiance dans le Seigneur. Il faut avoir confiance dans le Seigneur. Alors répète après moi, Seigneur Jésus, voici je te rends grâce parce que je reconnais que tu es un Père formidable. Tu connais tes enfants et tu ne les abandonnes pas. Comme aujourd'hui tu ne m'as pas abandonné. Tu ne m'as pas condamné, tu ne m'as pas rejeté, mais tu te révèles à moi afin que je connaisse que tu as formé une destinée sur ma vie et que tu as payé pour l'accomplissement de cette destinée. C'est pourquoi, comme David, je te choisis aujourd'hui pour être mon berger. Oui, Seigneur éternel, parce que j'ai confiance que tu as formé une destinée sur ma vie. Et je veux connaître cette destinée et je veux l'accomplir, non pas par moi-même, mais par ton aide, Seigneur. C'est pourquoi envoie en moi ton bon esprit pour me conduire dans toute la vérité et dans toute la victoire qui est dans le nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci pour ta compassion et ta miséricorde, car tu connais ma vie et tu as vu tout ce que j'ai fait. Merci Seigneur, car tu es l'agneau de Dieu qui ôte mes péchés et qui écarte mes transgressions. C'est toi qui me donnes la victoire sur l'ennemi de mon âme qui voulait me flouer, qui voulait me détruire. Mais aujourd'hui, toi mon berger, tu te lèves pour moi, tu marches devant moi et tu fais ma marche. Et ta puissance agit autour de moi comme une muraille de feu pour me garder et me protéger. Aujourd'hui, j'accepte l'instruction, car un jeune homme doit être instruit, une jeune femme doit être instruite. C'est pourquoi j'accepte aujourd'hui de recevoir l'enseignement de ta parole, car ta parole est la vérité. Et ta parole a créé l'univers entier. Et ta parole m'a formé dans le sein de ma mère. C'est pourquoi je me réconcilie avec ta parole et ton enseignement. Ouvre-moi de ton Esprit Saint, afin que je puisse avoir la force d'appliquer ta parole et de marcher dans tes voies qui sont vertueuses, tes voies qui sont héroïques, afin que ma destinée soit accomplie. Merci Seigneur pour ton focus sur la jeunesse. Car cette génération a besoin d'une telle jeunesse qui monte au créneau de l'histoire pour amener la société sur les valeurs d'avenir. Car nous ne voulons pas périr. Nous ne voulons pas la destruction. Nous ne voulons pas la guerre. Nous ne voulons pas la haine. Mais nous voulons l'amour de Dieu. Nous voulons la paix de Dieu. Et nous voulons la vie en abondance. C'est notre responsabilité en tant que tes disciples de montrer l'exemple à notre génération. Donne-nous le courage d'assumer notre foi et notre témoignage vis-à-vis de nos amis autour de nous, Seigneur. Oui, Père, ouvre-nous de ton Esprit Saint, afin que nous soyons présents pour notre génération et pour nos familles autour de nous. Que nous soyons une consolation pour nos parents devenus vieux, qu'ils puissent trouver en nous, Seigneur, un secours, parce que tu fais de nous des jeunes qui réussissent leur vie. Seigneur, sois glorifié pour ce temps de réveil, car la trompette sonne. C'est le temps pour nous de monter au créneau.